Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un make-up donc que je vais vous faire avec la palette Going Coconut de chez Colourpop que j'ai eu il y a bien un an maintenant. Je l'ai acheté cet été et de base c'était pour mon anniversaire en octobre, donc ça fait quand même un moment que je l'ai. Et je voulais absolument vous proposer un make-up du coup avec cette palette-ci qui est une belle palette de nude froid. Je crois que c'est une des seules que j'ai dans ce style là. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool et je l'ai évidemment déjà testé, donc ce sera pas première impression, ce sera vraiment un make-up avec. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir pour pas vous mentir, mais j'ai fait une sélection pour pouvoir me maquiller avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas sachez qu'elle est filmée au mois de mars. Normalement ça serait une vidéo qui serait dispo du coup cet été parce que j'essaie de prendre un peu d'avance. Et du coup si jamais mon visage a changé par rapport à ce que vous avez vu récemment, sachez que c'est filmé en mars. Donc pour la base j'ai pris la base Fenty Beauty parce que moi à l'heure où je filme ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Donc c'est celle que je vais prendre qui est censée être matifiante mais elle l'est pas vraiment. Et je vais venir l'appliquer du coup sur tout mon visage. Voilà, donc pour la base c'est bon, je vais la mettre de côté, si jamais vous la voyez dans le fond c'est pour dégager un peu devant. Ensuite je vais appliquer un fond de teint, donc c'est possible aussi que du coup vous voyez dans cette vidéo-ci des produits qui ont été terminés durant les mois passés pour vous. Tout simplement parce que comme je vous dis je filme en mars, donc si par exemple ce fond de teint notamment, à mon avis il sera terminé d'ici quelques temps, donc du coup si jamais vous le voyez ici, sachez que je l'ai pas racheté, c'est juste l'ancienne version. Donc c'est le Accord Parfait de L'Oréal qui est vraiment en bout, c'est pour ça que je le prends. C'est un bon fond de teint. Je crois que je vous en avais parlé en vidéo, mais le problème c'est qu'il est vraiment pas assez matifiant pour moi. Et du coup, je vais mettre mes petits cheveux et je vais l'appliquer à l'éponge. Comme j'en ai encore un petit peu sur la main, je vais en appliquer sur les zones qui ont besoin d'être un peu plus couvertes, notamment aux endroits où j'ai un peu de rougeur. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Alors j'ai changé, je voulais prendre le Max & More, mais finalement j'ai pris le Infallible More Than Concealer que j'avais déjà terminé, je vous en avais parlé, je l'aime beaucoup cet anti-cerne. J'ai changé parce que j'ai l'impression que le Max & More, en ce moment en tout cas, il me marque vachement les cernes et je voulais voir si c'était pas dû à la poudre que je vais utiliser tout à l'heure. Donc je fais un test pour voir si ça vient du coup de la poudre, est-ce que ça vient de l'anti-cerne et tout. J'essaye de coupler un petit peu différents produits pour voir de quoi ça vient du coup. Du coup moi j'en applique quand même pas mal de cet anti-cerne, même s'il est quand même relativement couvrant parce que j'ai des cernes ces derniers temps qui sont marquées quand même. Je vais venir enlever juste la petite protection sur le miroir de ma palette parce que de loin je vois plus rien. Ça au moins j'ai mon miroir. Ensuite du coup on va passer à la poudre, donc je vais utiliser comme d'habitude ma petite houppette Linda Albert que je trouve très très bien. Et je vais venir prendre en poudre la Cherrylicious de chez Max & More que vous pouviez trouver chez Action. Ça a été une galère pour trouver cette poudre, sincèrement j'y suis allée une après-midi, c'était même pas prévu qu'on y aille de base et c'est là que je l'ai trouvée parce que sinon impossible de mettre la main dessus moi par chez moi, que ce soit de toute façon celle-ci ou celle d'avant qui était à la coco et à la pêche, je les ai jamais trouvées. Celle-ci je les ai trouvées qu'une seule fois. Pour vous dire c'est vraiment très compliqué de les trouver, mais voilà, je voulais quand même l'utiliser parce que c'est une poudre que j'aime bien. Venir retapoter un petit peu pour enlever les ridules. Elle matifie très bien, je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux, elle matifie très bien et elle est très fine je trouve pour une poudre de ce format là en tout cas, je la trouve vraiment très bien. Voilà, donc comme je vous dis à chaque fois, moi je surpoudre et après je viens avec un pinceau assez grand pour balayer, en fait enlever le restant de poudre qui reste en surface. J'ai un peu l'œil qui me gratte, j'ose pas gratter mais ça me gratte un peu là. Bon, ça m'a démaquillé un petit peu l'œil comme je me suis grattée, ça me grattait vraiment beaucoup là, j'ai l'œil qui pleure, je crois que c'est à cause des allergies. Comme on est en mars, il y a les allergies du printemps là qui arrivent et ça me grattait vraiment beaucoup. Ensuite du coup on passe au bronzer slash contour. Là j'ai pris le McQueen, il est comme ça. Et je viens prendre le pinceau du kit McQueen qui était avec, il est trop bien pour le contour et tout parce qu'il a une forme qui est super méga pratique et qui épouse clairement en fait la forme de la joue.
le dépose. Je viens aussi prendre du coup pour le nez un pinceau dans ce style, il faut juste qu'il soit un petit peu plat pour que ce soit un peu plus simple. Je prends vraiment dans les deux premières couleurs mélangées. Et maintenant je prends un gros pinceau et je viens estamper. Il est trop beau je trouve ce bronzer, je le trouve vraiment trop bien. C'est même pas un bronzer, c'est un contour normalement. Ensuite pour le blush, j'ai pris le blush que je préfère en ce moment. C'est vraiment celui que je trouve le plus joli et qui me va le mieux, puis qui en plus avec la saison est plutôt joli. C'est le Blush Queen Blusher de chez George en référence Peach Punch. Et c'est un pêche mais genre trop beau. Donc là il est très flash dans le pan, mais vous allez voir il est vraiment magnifique. Je l'avais trouvé chez Nose, je sais pas trop, je pense que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc il est un peu poudreux. Je tapote. Il est super frais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Et là, comme tout à l'heure, je viens toujours prendre le même pinceau pour estomper. Voilà, il est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, vous allez avoir pas mal de tutos, je pense, en juillet. Il va être dans beaucoup de tutos parce que je le trouve trop beau. Du coup, pour l'highlighter, c'est celui qui est dans ma rotation make-up du mois de mars-avril du coup. Si jamais vous avez suivi ces vidéos, vous savez, c'est le Huda Moji comme ça que j'avais sur AliExpress. Au niveau de la rêve, c'est la 03 et en fait, c'est un highlighter qui est pailleté et qui, une fois au contact de la peau, il est vraiment super intense mais pas trop pailleté. Je sais pas comment expliquer, vous allez voir. Je le trouve vraiment magnifique et il coûte je crois 3 €, quelque chose comme ça, donc il est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Franchement, si jamais vous le voyez, il est trop bien. Et ensuite du coup pour venir tout fixer, j'utilise en ce moment le Superfix de chez Révolution. Je vous en ai parlé en vidéo, donc du coup moi ça sera au mois de mars je crois. Je pense, c'était au mois de mars que je vous en ai parlé. Je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, parce que je suis pas très convaincue par ce spray là. Pour le spray, c'est exactement ce que je vous disais quand je vous en parlais en vidéo, je sais plus trop quand est-ce que c'était, mais il fait vraiment effet mouillé sur la peau. Pour le coup, moi je trouve qu'il matifie pas super bien. Pour les sourcils, je viens prendre mon crayon Caradium comme quasiment tout le temps. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, encore une fois, je sais pas ce que j'utiliserai pour les sourcils, mais en tout cas ça c'est ce que j'utilise depuis le début d'année. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc je viens les brosser. Je vais apporter juste un peu de fixation en utilisant le Pro Perfect de Sienne. C'est un petit mascara à sourcils que vous trouvez chez Lidl. Je vous en parle depuis plus de 3 ans ou 4 ans je pense. C'est arrivé en France il y a peu de temps, 1 an je crois, et je vous en ai parlé depuis très longtemps parce que ça fait très longtemps que c'est dispo en Espagne et au Portugal. Je l'ai ramené du Portugal, il est trop bien. Et voilà, je vais venir mettre une base. Donc j'ai pris la Eye Primer de chez Anastasia. En règle générale, les palettes Colourpop ne nécessitent pas spécialement de base, mais j'en ai mis, enfin j'ai travaillé avec une palette hier ou avant-hier, et c'est vrai que le fait d'avoir mis une base, ça a changé complètement tout le rendu du make-up. Donc j'essaie de mettre des bases maintenant. Pinceau comme ça, j'irai les laver après mes pinceaux parce que comme à chaque fois, ils sont tous sales. Quand je me maquille le matin, j'utilise toujours au moins 6 pinceaux, donc à force. J'en applique comme ça sur la paupière et je viens tapoter au doigt pour intégrer. Alors même si la base elle fait une démarcation là, normalement quand on met le fard à paupières dessus ça le fait plus. Donc on va faire un make-up qui va être quand même relativement simple parce que pour vous remontrer la palette, c'est vraiment une palette qui est très basique. Le seul truc que moi je trouve très intéressant, comme je vous ai dit, c'est le fait que ce soit une palette neutre à ton relativement froid quand même, et je trouve que c'est trop bien. Et pas moi, j'avais beaucoup de palettes à ton chaud parce que c'est ce que j'ai préféré pendant très longtemps. Mais là je vous avouerai que du ton froid de temps en temps c'est vraiment sympa. Donc déjà je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Shared, qui est juste ici. C'est un neutre que je vais juste venir mettre sur mon arcade sourcilière. Alors je crois qu'elle est un petit peu nacrée, mais c'est pas très grave. Je crois que c'est en train de me refaire le truc de l'anti-cerne que je vous disais. Ce qui veut donc dire que c'est bien la poudre qui me fait ça. Je sais pas si vous le voyez, mais là je commence à le voir. Je pense que vous le voyez. Bon, du coup je peux rien faire. Je vais peut-être essayer de déposer un petit fard à paupières dessus. Mais du coup ça confirme bien que c'est la poudre. Du coup pour faire le creux de paupière, je vais venir prendre la teinte Coolada, juste ici. Elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais je crois que celle-ci elle est un peu plus foncée, donc on viendra la dégrader avec celle-ci je pense. Donc on prend Coolada. Je prends un petit pinceau comme ça qui est un peu pinceau boule, c'est le seul qui me reste d'ailleurs je crois. Et je viens le mettre en creux de paupière.
Et comme je vous ai dit, je viens prendre la teinte Lovely Bunch juste ici, estomper tout doucement le petit fard qui est quand même pas mal déjà estompé. Je vais juste venir reprendre Coolada ici pour venir un tout petit peu remettre en creux de paupière. On va prendre Nutty qui est juste ici avec le même pinceau pour mettre en creux de paupière, mais je vais essayer d'y aller doucement pour vraiment que ce soit précis. Et je viens prendre du coup le pinceau que j'avais pris pour estomper, je vais venir un petit peu dégrader l'intérieur. Un des trucs les plus agréables avec Colourpop, c'est que vraiment pour le coup ça s'estompe tout seul quoi. Je vais reprendre un petit peu Coolada, je vais venir réestomper un petit peu l'intérieur encore une fois, mais avec Coolada ça va un petit peu éclaircir. Et du coup pour le fard central, je vais mettre la teinte Coco Crush qui est juste ici. C'est le fard lumineux qui ira le mieux je pense, parce qu'après sinon on a Da Coco qui est juste ici mais qui est trop foncé. Et on a la teinte Palm Reader qui est juste ici mais qui sera je pense trop clair. Donc juste celui du milieu il sera bien. C'est méga intense. Un tout petit peu de chute, mais pour du fard lumineux c'est presque normal parce que je l'ai appliqué au doigt. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais faire un truc que j'avais fait il y a vraiment longtemps sur un de mes make-up, je crois que c'était avec la Pumpkin Spice de chez Too Faced, je l'ai fait il y a vraiment longtemps. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée que je vais venir en fait appliquer en ras de cils inférieur et je vais créer une mini bascule vers l'intérieur. Vous allez voir de toute façon quand je vais le faire pour vraiment faire un cat eyes et pas avoir à faire de vraies bascules moi après par la suite. Il me semble que dans la vidéo j'avais utilisé ce pinceau donc c'est celui que je vais utiliser aussi aujourd'hui. Du coup je vais aller doucement. Voilà, c'est censé faire quelque chose dans ce style, puis après je viendrai faire un liner juste noir avec un produit classique, vous verrez. Je vais essayer, et je dis bien essayer, avec un petit pinceau, de venir remplir l'intérieur de la bascule avec le fard qu'on a mis sur la paupière mobile, pour que ça vienne un petit peu combler du coup, parce que sinon ça fait un trou. Et du coup, je vais venir m'attaquer au liner. Donc le liner, c'est de la gamme Ivis, c'est le Water Activated Color de chez Barry M. La référence c'est Burnt, comme ça c'est un noir. Et c'est comme son nom l'indique du coup un liner qui s'active à l'eau. Donc je vais venir prendre mon Zinc. À l'heure où je filme est encore vivant, mais à mon avis à l'heure où vous voyez la vidéo je pense pas. Je vais cheater un petit peu dans le produit. Alors pour les liners qui s'activent à l'eau, il y a différentes techniques qui existent. Il y a les gens qui mettent l'eau ailleurs, qui mettent l'eau par exemple dans le capuchon pour pouvoir venir s'en servir en prélevant après. Et il y a ceux qui le mettent dedans. Moi je fais partie de ceux qui le mettent dedans. Après évidemment vaut mieux le laisser sécher à l'air libre après pour éviter qu'il y ait une moisissure qui se forme etc. Donc vous mettez l'eau dedans et puis après par la suite vous venez le laisser sécher à l'air libre pendant toute une nuit par exemple. Au niveau des pinceaux c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école des pinceaux de nail art. Donc moi c'est un pinceau nail art par exemple. Vous avez aussi les pinceaux qui existent pour la peinture comme ça. Là moi aujourd'hui je voulais utiliser le nail art mais il est un petit peu épais. Donc je vais venir utiliser celui-ci qui est un pinceau pour la peinture je crois. C'est un 000 si vous voulez la taille. C'est la taille la plus petite qui se fasse en termes de pinceau, à ma connaissance en tout cas. Et là du coup je parle plus. Écoutez, c'est pas le meilleur liner que j'ai fait, mais c'est pas non plus le pire. Je trouve que les liners, quand je les fais au fard à l'eau, donc au liner cake ou quoi, ils sont beaucoup plus simples à faire, je trouve. Donc là, ça va, il passe. C'est pas exactement tout ce que je voulais. Il y a quelques petits défauts, mais il est quand même bien, je trouve. Et puis ça vient vraiment bien étirer le regard, j'adore. Voilà, écoutez, on n'est pas sur les liners les plus similaires de l'histoire, mais ça va encore, je trouve. Et comme je vous dis, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de faire avec des petits pinceaux comme ça. Donc les 000 sont très bien. On avait sur AliExpress des lots de... je sais plus combien il y en avait. 100 je crois pour 8 €, donc c'est vraiment pas très cher et honnêtement je fais plus que mes liners avec ça ou alors avec des feutres quand vraiment je veux que ce soit waterproof parce que par exemple les liners qui s'activent à l'eau ne sont pas waterproof, ce qui semble logique parce que ça s'active à l'eau, mais vous pouvez les rendre waterproof avec du Duralein par exemple, ça fonctionne mais j'ai jamais trop testé parce que je vous dis j'utilise des feutres, moi je me fais pas chier quand il pleut ou quoi, c'est plus simple. Pour le crayon donc du coup en bas je vais mettre et en haut je vais mettre aussi
La référence Hazel Eyes de chez Max More, qui est un marron assez simple, donc je vais m'avancer, vous verrez pas. Voilà, là je viens de m'en rendre compte, en rapprochant de plus près parce que je vous dis je vois plus rien de loin. Ça a marqué mes ridules à cause de mes cils, j'ai les cils du bas qui sont très longs. Et du coup ça a marqué mes ridules, c'est chiant un peu. En train de voir que ça marque vraiment, donc en fait ça veut vraiment dire que c'est la poudre. C'est chiant un peu, je sais pas, je crois que vous le voyez pas trop en caméra, j'avais regardé, ça se voit pas trop. Mais là j'ai vraiment un trou. C'est terrible. Bon, du coup, pour les cils, parce qu'il est temps de mettre le mascara, donc je vais utiliser le volume booster de chez Essence, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Faut d'ailleurs que je le rachète. Il est très bien pour volumiser les mascaras. Si vous avez des mascaras qui sont pas terribles, il fait fonctionner tous les mascaras beaucoup mieux. Donc je viens recourber et je viens l'utiliser juste après. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de mettre l'autre mascara. Pour l'autre mascara, je vous montre d'avance, ça sera le Rare Beauty que à l'heure actuelle je n'ai toujours pas terminé. Donc voilà, c'est ce que je vais mettre par dessus et il est bien parce que le Essence le rend bien, parce que sinon tout seul il est vraiment pas ouf. Bon, ça aurait sûrement mieux rendu si j'avais mis des faux cils, mais comme je vous dis, avec les allergies, c'est pas possible, j'ai les yeux qui grattent beaucoup trop. Et pour les lèvres, du coup, j'ai utilisé un produit que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je sais même pas si vous l'avez déjà vu, enfin, si vous êtes là depuis pas longtemps, vous l'avez jamais vu. C'est un produit pour les lèvres de chez Etude House, en collaboration avec Tom & Jerry, et c'est la référence PK003. Normalement, il dure jusqu'à juillet, mais il va rester beaucoup plus que jusqu'à juillet, je vous le dis. Alors, c'est censé être une sorte de... je sais pas si on peut dire tint, mais en tout cas, ça tient très bien. Par contre, c'est pas mat, mais on va venir le matifier. J'ai trop overliné. Je dirais que j'ai de la sauce tomate juste. Et du coup, pour venir matifier, c'est super simple. Moi, je prends toujours un mouchoir et j'y presse juste sur le rouge à lèvres. Il est déjà mat, mais je vais refaire un petit coup. Et voilà, je vais juste remettre un petit coup de poudre juste ici. J'ai l'impression d'avoir des petits trucs là. Est-ce que vous les voyez aussi? Ouais, du coup, la poudre Max More, elle marque un peu trop, je trouve. Elle doit sûrement assécher les zones de sécheresse, donc c'est pour ça que le contour des yeux, il est un petit peu... Écoutez. Là bah écoutez, c'est le rendu final de ce make-up, j'espère que le rendu vous plaît. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est idéale pour utiliser tous les jours, pour changer un petit peu du neutre chaud. Elle est très bien, elle se travaille très facilement et comme d'habitude j'ai pas grand chose à dire de la qualité de Colourpop parce que personnellement c'est une qualité que j'aime beaucoup. Les fards mat sont pas trop secs et les fards à effet sont super crémeux, donc la plupart du temps c'est ce qui ressort beaucoup chez Colourpop, c'est qu'ils ont des fards crémeux qui sont vraiment très intéressants. Ah bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.